Nous retrouvons l'édito d'Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro Magazine. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis, bonjour Estelle, bonjour à tous. Vous avez voulu revenir, Alexandre, ce week-end sur l'enlèvement, l'arrestation de Nicolás Maduro par Trump. Selon vous, cela donne une nouvelle fois raison au politologue Giuliano d'Ampoli, auteur du Mage du Kremlin, mais aussi d'un essai intitulé « L'heure des prédateurs ». Oui Alexis, s'il nous en fallait vraiment une nouvelle preuve, la spectaculaire capture du dictateur vénézuélien par les États-Unis montre que nous avons basculé dans une nouvelle ère, celle des prédateurs. Gabriel Attal a raison lorsqu'il constate que la diplomatie des bons sentiments, l'invocation du droit international et le multilatéralisme, Trump, Milei et Poutine s'en moquent. Il pourrait également ajouter Xi Jinping, Bukele ou Erdogan. Seule l'Union européenne ne semble pas avoir compris que nous avons changé d'époque et que le nouveau monde est désormais régi par les rapports de force. Faut-il, Alexandre Devecchio, se réjouir ou, à l'inverse, déplorer ce retour des rapports de force en politique ? Il faut d'abord tenter de le comprendre et de l'analyser. Il est le fruit de l'incapacité de la classe technocratique qui a exercé le pouvoir ces 40 dernières années à apporter des solutions aux problèmes qui se posent. L'ère des prédateurs est en quelque sorte une réponse à l'ère de l'impuissance, mais une réponse imparfaite et à double tranchant. On ne peut pas balayer d'un revers de main la violation du droit international par Donald Trump. En agissant de la sorte, le président américain crée un dangereux précédent et il sera désormais plus difficile de faire la leçon à Vladimir Poutine. Car si elle est bien sûr moins meurtrière que l'agression russe, l'intervention américaine n'en est pas moins un coup de force. Reste que personne ne regrettera Maduro. Celui-ci se maintenait lui-même au pouvoir par la force en écrasant son propre peuple. De ce point de vue, à défaut d'être orthodoxe, la méthode Trump a le mérite d'être efficace. Toutes les règles sont bafouées, mais le résultat est au rendez-vous. Comme au Salvador, où Bukele a mis en prison sans procès 80 000 personnes qui étaient tatouées parce que les gangsters y sont tous tatoués. Si des centaines, voire des milliers d'innocents sont en prison, des millions de Salvadoriens estiment que Bukele a libéré leur pays de la peur et de la violence. Au cœur de la politique des prédateurs, on retrouve l'idée que la fin justifie les moyens. Vous vous interrogez ce matin, Alexandre, l'Europe ou la France devrait-elle être gouvernée par des prédateurs ? Comme le résume une nouvelle fois Giuliano d'Ampoli avec justesse, pour le moment, hélas, nous sommes en train de vivre le choc de l'humiliation. Nous sommes dans la peau d'une province romaine qui se réveille avec un nouvel empereur et elle se rend compte qu'elle n'était qu'une province. Cette humiliation peut toutefois être salutaire si elle nous donne envie d'en sortir. Sans basculer nous-mêmes dans un pouvoir arbitraire et imprévisible, nous devons impérativement recouvrer notre souveraineté, renouer avec un usage raisonné de la force et surtout en finir avec la naïveté. Pour l'heure, comme l'affirme l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, nous sommes des herbivores dans un monde de Jurassic Park. Voilà, tout est dit. L'édito d'Alexandre Devecchio à retrouver bien sûr sur europe1.fr. À demain, Alexandre. À demain, merci beaucoup, Alexis, journaliste merci au Figaro Magazine.